Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 86. J'espère que tu as la forme, encore une fois, comme toutes les semaines. Quelle régularité incroyable. Si tu m'écoutes toutes les semaines, si tu es présent ou présente au rendez-vous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est pas évident de faire 86 épisodes. Je suis toujours en quête d'inspiration. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ? Et ce matin, j'étais en train même de réécouter les anciens épisodes pour me dire, en fait, j'ai déjà tout dit. Ce qui est assez catastrophique de se dire ça. Mais en fait, non. On va le voir. Et de toute façon, je sais très bien que tu n'as pas écouté les 86 épisodes, les 85 même épisodes. Il y a plein de choses que j'ai dit avant que t'as pas entendu. Et du coup, je vais peut-être devoir redire. Et même si tu as déjà tout écouté, tu verras que je vais utiliser un angle un peu différent parce que le podcast, il va bientôt avoir 2 ans. Il aura 2 ans au mois de janvier. Et forcément, mon avis aura changé sur pas mal de choses. Donc, c'est un peu l'idée du podcast, c'est que ça évolue en fonction de moi. C'est un peu un journal de bord, ce podcast, sur ma vision, sur certains trucs, sur le sport, sur l'alimentation, sur le voyage, sur l'entrepreneuriat, bref. C'est un peu l'idée, et j'espère que tu es toujours avec moi dans ce voyage, on dira. Donc voilà, j'espère que le dernier épisode t'a plu aussi, que potentiellement ça t'a motivé, pour certains, peut-être certains ça les a dégoûtés, et puis se sont désabonnés du podcast, et bien tant pis, ils n'écouteront pas la suite. Mais en tout cas voilà, c'était un épisode où, vous le savez maintenant, je suis franc dans ce que je dis, j'ai pas envie de passer par 4 chemins, j'en ai de toute façon pas envie, je suis pas comme ça, et j'en ai un peu marre de voir, notamment sur les réseaux, toute cette bienveillance fake, clairement, que la plupart des gens proposent simplement pour vous vendre des trucs. Ça m'énerve. Je préfère être cash, quitte à pas plaire à tout le monde, mais au moins aider vraiment les gens. Parce que voilà, c'est comme ça que je suis. Alors parfois c'est un peu brut. Mais en tout cas, je trouve ça plus intéressant d'être moi-même que de vous raconter des banalités pour me faire aimer. Je pense que, de toute façon, vous allez vite le cerner, ceux que vous suivez sur les réseaux, des coachs, des influenceurs. Ceux qui sont fake, je pense que vous le voyez. Et voilà, après vous pensez ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui, épisode spécial. Non, pas spécial en vrai, mais ils sont tous spéciaux, j'en sais rien. Un épisode sur une analyse d'articles de journal que tu pourrais clairement lire si tu fais quelques recherches sur Internet. Si, comme 90% des gens qui écoutent le podcast, tu es encore en phase de compréhension des choses sur le sport, sur l'alimentation, si tu écoutes le podcast, il y a de grandes chances, de toute façon, et on est toujours en phase d'apprentissage, on doit toujours apprendre des nouvelles choses. Et on va analyser en fait des articles de presse d'un grand site et d'un grand magazine qui s'appelle madameleFigaro.fr et des articles qui sont super intéressants, et je voulais analyser ça avec toi. Parce que je pense qu'on va apprendre des choses. Enfin, moi non, mais on va réapprendre des choses. Parce qu'en fait, souvent on oublie les bases. Et moi, comme tu le sais, je suis toujours fan de la méthodologie 80-20 ou 20-80. 20% de tes efforts rapportent 80% de tes résultats. Je mets ça en place partout, dans mon travail, dans tout ce que tu veux. Et je trouve ça, extrêmement intéressant de procéder comme ça pour éviter de perdre du temps. Je suis en train de remettre en place la caméra pour ceux qui regardent sur YouTube, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait. Donc voilà, sache que le podcast aussi est dispo sur YouTube, si jamais tu veux voir, ou sur Spotify. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Si tu peux peut-être voir derrière, je suis toujours en Colombie à Medellín, donc il fait beau, il y aura un peu de soleil, tu peux le voir. Tu vois quoi ? Tu vois les murs en briques derrière des immeubles. Tu vois pas trop les montagnes, normalement il y a une super vue avec les montagnes, mais on ne voit pas trop à cause des nuages. Mais voilà, tu peux voir un petit aperçu. Et sinon, tu peux me suivre sur Instagram, évidemment, pour voir la Colombie. Comme je te disais, il me reste que peu de temps là-bas. Donc, voilà, je vous ferai un épisode aussi débrief, je pense, de la Colombie. Un de ces 4. Bref, on avance. On avance sur le premier article que j'ai sélectionné. Le titre, Choix des machines, durée des séances, 3 petits points, mode d'emploi de la première fois en salle de sport. Et oui. J'ai déjà fait des épisodes sur la salle de sport, comment la choisir, comment s'entraîner, enfin bref, vraiment quand je vous dis que j'ai fait tous les sujets que je pensais, vraiment je crois que je les ai tous flingués. Donc si jamais tu ne sais pas, j'ai fait un épisode sur comment choisir sa salle de sport, je crois que c'est l'épisode 80. J'avais fait un épisode de podcast sur gérer votre sport au bureau, épisode 77. Et j'avais fait un épisode qui est le deuxième épisode le plus écouté sur comment créer ton programme sportif idéal. Je vais le retrouver, alors celui-là il date, je l'avais fait au tout début, alors tu m'excuseras si tu le réécoutes, tu verras que j'avais une diction, ou je sais pas comment dire ça, mais un peu différente. Des fois quand je réécoute les premiers épisodes, je me dis putain, j'ai quand même un petit peu progressé.
Mais encore ça va, c'était pas trop dégueu. Où est-ce qu'il était cet épisode? Je ne sais plus. Sinon j'avais fait sport à la maison versus salle de sport le plus efficace, l'épisode 13. Et il est où? Sachant que je devrais le trouver, c'est l'épisode le plus écouté. Voilà, le meilleur programme sportif pour toi, c'est comme ça que j'avais appelé cet épisode, c'est l'épisode 8. Si tu veux le réécouter aussi, voilà, c'est des épisodes vraiment pour les gens en débutant en salle de sport. Je donne toutes les infos. Quand souvent on me dit je sais pas comment faire, etc., bah écoutez cet épisode-là, je pense que ça pourra t'aider. Écoute-le après celui-ci, bien sûr. Ça pourra t'aider. Bref, l'article que je vais te lire, il a été mis à jour le 7 septembre 2022, donc tu m'excuseras, il a un an de retard. En gros, il nous dit, galvanisé par vos résolutions de 2022-23, on va dire, vous avez souscrit un abonnement à une salle de sport. Bravo, une bonne partie de l'effort a été fournie. Il convient désormais de respecter quelques règles et de suivre nos conseils pour ne pas commettre d'impair et s'assurer un maximum d'efficacité. Et oui, bravo. D'ailleurs, la rédactrice de cet article, je l'ai noté quelque part, je vais la retrouver. Bref, je vous la citerai tout à l'heure. C'est une femme qui est journaliste spécialisée dans le bien-être, etc. Bon, j'ai pas tout son background, mais on va voir de toute façon ce qu'elle nous dit. En ce début d'année, vous avez décidé de signer... Ah oui, attends, puisqu'en plus... Non, bizarre. Publié le 31 août 2017, puis mise à jour le 7... En fait, elle a remis à jour l'article. Ok, je comprends. Mais du coup, je vois pas pourquoi elle parle de ça. Bref, en ce début d'année, donc bon, là on est en fin d'année, nous, mais t'as compris, vous aviez décidé de prendre un abonnement dans une salle de sport, mais en y arrivant en leggings et chaussures de running, vous étiez légèrement déconcerté. Comment s'y remettre lorsqu'on a arrêté depuis de longues années ou même jamais commencé? Quelle machine utiliser à la salle de sport? La réponse avec notre expert. L'expert, c'est moi. Je rigole. Se rendre à la salle seul. Certes, devant l'inconnu, vous préférez débuter en position de force avec une ou plusieurs amis, le tout pour prévenir de futures baisses de motivation. Mais la démarche est risquée. Et ça, c'est vrai, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais si vos amis vous lâchent en cours de route, bah, vous aurez tendance à vous démotiver. L'enjeu est alors de ne pas s'identifier à l'échec de ses amis et de se dire que l'on va y arriver. C'est vrai, parce que, et là c'est Mehdi Dergaoui, qui est coach sportif et consultant dans un truc, qui nous parle de ça. Il a raison. Le truc, c'est que si tu es trop lié à quelqu'un, si toute ta motivation, et c'est pareil quand tu prends un coach, toute ta motivation elle repose que sur le coach et que toi tu es là mais tu sais pas trop pourquoi tu es là, ça va être chaud. Ça va être chaud, tu tiendras jamais très longtemps. Donc encore une fois, rappelle-toi pourquoi tu y vas, sors un peu de ta zone de confort forcément, mais à terme, bah, ça sera ultra bénéfique et c'est qu'une étape à passer et la plupart des gens la passent sans trop de difficultés. Ainsi, le mieux est d'aller seul à ces séances de sport afin de ne plus dépendre des autres personnes et de faire en sorte que cette routine sportive devienne un vrai projet personnel. Bon à savoir, il est conseillé de pratiquer une activité à côté de chez soi ou proche de son bureau afin de rester motivé. Bon, ça, on l'a dit, c'est même pas afin de rester motivé, c'est juste afin de rendre l'activité accessible et de se mettre un minimum de frein quand effectivement tu vas faire du sport. Là, il y a un truc qui est important. Accepter de ne voir aucun résultat avant un mois. Quand tu lis ça, que t'as jamais fait de sport de ta vie, tu te dis putain, les bâtards. Les bâtards, je vais devoir faire plein de trucs, être en sueur, je déteste ça, soulever lourd, je déteste ça, et tu me dis que je vais pas avoir de résultats avant un mois? Moi, si je disais ça à mes élèves, ou si je disais ça aux gens que j'en appelle bilan, personne ne viendra en coaching avec moi. Moi, je leur dis, tu vas avoir des résultats dès le premier mois. Et en plus, j'y crois vraiment. On va voir ce qu'il nous dit. Le corps est une machine qu'il faut remettre en route. Il convient ainsi Il convient ainsi de prendre sur soi avant de voir apparaître les premiers résultats. On met 2 à 4 semaines pour avoir une bonne conscience de ses mouvements. C'est uniquement au bout de ce laps de temps que l'on pourra avoir les effets sur le corps, souligne le coach sportif. Ouais. Si on parle de renforcement, effectivement, si on parle pas de perte de poids de manière générale, mais juste de renforcement et de bénéfices liés à l'activité faite en salle de sport, oui, il a raison, même plus que ça en réalité, plus qu'un mois. En un mois, tu verras très très peu de résultats. Si tu n'as jamais fait de sport, à la limite, tu vas dire, j'ai des muscles un peu plus durs. Bon, ok. Mais voilà, tu vas voir qu'un mois, c'est rien sur une année et sur une vie, donc voilà. Concrètement, une vraie transfo physique, ça se fait sur 1, 2, 3 ans. Donc voilà, faut être conscient. Les gens pensent qu'en 3 mois, encore une fois, on va pouvoir tout se transformer, revenir comme on avait le corps de 20 ans. Non. Et c'est très bien de le dire, c'est très bien d'être conscient ou consciente pour éviter des désillusions. Je le vois avec mes élèves, je essaie vraiment de leur mettre un cadre très rapide, de leur dire oui, tu vas avoir des résultats rapides. Oui, je peux te faire perdre 4-5 kilos sur le premier mois, c'est vrai. Mais par exemple, sur le renforcement, etc., ça va être plus long. Ton corps va pas se dessiner comme par miracle en un mois. Non. T'as pas mis un mois à avoir ce corps, bah t'auras pas un mois non plus dans le sens inverse pour retrouver le corps que t'avais avant. Le processus est aussi long quand tu l'as pris que quand tu l'as perdu.
Et il y a pas, voilà, il y a des gens qui me disent des fois, ouais, mais moi je prends plus de poids, je prends du poids très rapidement, je le perds très rapidement. Oui et non. Il y a quelques variations, mais t'es pas Hulk. T'es pas Hulk, tu prends pas du muscle comme Hulk du jour au lendemain, tu vois. C'est encore un mythe. Calmez-vous. Donc voilà. Ensuite, prendre plus de temps que les autres pour s'échauffer. Rien ne sert d'enchaîner naïvement les cours de cardio sans échauffement. Le but est plutôt de préparer progressivement son corps à l'effort, en particulier lorsque ses muscles n'ont pas travaillé depuis longtemps. Il est important de prendre du temps pour s'échauffer avant même que le cours ait débuté. C'est vrai que si tu fais des cours co, échauffe-toi, même avant. Je pense que ne compte pas que sur le coach. S'il faut, il ne faut même pas d'échauffement. J'avoue que j'ai jamais fait vraiment de cours co. Un bon coach est censé vous faire échauffer, mais je suis sûr qu'il y en a, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils enchaînent, et je suis sûr qu'il y en a, ils font pas d'échauffement. Ainsi, il est préconisé d'arriver 15 minutes avant le début de la séance pour effectuer quelques exercices sur un tapis. Mais il vaut faire des séances plus courtes, mais en privilégiant un échauffement de qualité, plutôt que de se blesser, parce qu'on a voulu trop en faire. Oui, alors j'ai fait 15 000, je l'ai répété 15 fois, si tu me suis hein, sur l'échauffement, l'importance de l'échauffement. Je pense réellement que c'est le truc le plus sous-estimé, l'échauffement. Manque de temps, on sait pas quoi faire. On voit pas l'intérêt, du coup on s'échauffe pas trop. Ou alors on va sur la première machine, on se dit « Oh c'est bon, ça va me faire un échauffement ». Et on va le voir après d'ailleurs, si ça marche pas, et surtout, voilà. Enfin, il y a des trucs quand même. Donc bon, bref, j'avance, mais c'est important. N'hésitez pas à vous rapprocher du coach pour lui annoncer votre statut de débutant. T'arrives, tu dis bonjour, je suis débutant. C'est moi. Il n'y a pas de honte à dire que l'on a mal à un muscle ou que l'on ne réussit pas à effectuer un mouvement. Rappelle le sportif. Le but étant de se constituer un environnement positif et donc d'être bien entouré et de ne pas lâcher dès la reprise. Bah c'est vrai. Et encore une fois, là, si tu as besoin d'aide, ne va pas dans des salles commerciales où il y a trop de monde. Si tu as le choix, encore une fois, j'ai déjà dit dans l'épisode 80 sur le choix de la salle, si tu peux choisir une petite salle, plus conviviale, avec moins de monde, peut-être avec un gérant qui est le propre gérant de sa salle, tu as plus de chances d'avoir un environnement positif et qui va t'aider. Parce que je le vois, moi, à Basic Fit ou à Fitness Park, il n'y a personne pour t'aider. Basic Fit, c'est l'enfer sur terre pour le coaching. Je l'ai déjà dit, mais c'est la vérité. Sauf, il y a encore qui vont me dire, oui, mais moi, mon Basic Fit, il est super. Ok, oui, mais des Basic Fit, il y en a 300 en France. J'en ai fait quand même pas mal. Et je peux te dire que les coachs avec qui j'échange, globalement, on est assez d'accord pour dire que c'est pas un environnement très positif. Point. Voilà. C'est mon avis, c'est l'avis de la plupart des gens. Est-ce que c'est nul ? Non. C'est juste qu'il y a mieux. Voilà, c'est juste que si t'as jamais fait autre chose que Basic Fit, tu crois que c'est la norme. Mais non, en fait, c'est pas la norme. Moi, j'ai fait comme je l'ai dit, des centaines de salles, certainement. Plusieurs dizaines en tout cas, peut-être pas 100, j'en sais rien. Et je peux te dire qu'il y a des salles où vraiment, tu peux te faire aider. Les mecs, limite, ils passent te voir que tu as rien demandé et ils te demandent si tout va bien. Et ça, c'est incroyable. Alors, en France, ça arrive un peu moins. Mais quand ça t'arrive, c'est top parce que t'es dans un environnement de confiance. La salle, si tu passes 3, 4, 5 fois dans la semaine, t'as besoin de te sentir bien, t'as pas besoin de te sentir oppressé avec des mecs qui font n'importe quoi ou qui te foutent la pression. Donc voilà, bref, t'as déjà compris mon avis sur ça. Ne pas mettre la barre trop haut. Galvanisé par cette nouvelle envie de transpirer à la salle, vous vous êtes fixé des objectifs de championne ou de champion. Excuse-moi, l'article est fait que pour les femmes. Moi, je vais l'adapter à tout le monde. Hein. Sauf qu'à force de vouloir trop en faire, vous risquez de tout arrêter. Oui, c'est très important. La principale erreur lorsque l'on débute, c'est de se mettre trop de pression. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est en mettant la barre trop haute que la baisse de motivation apparaît et que les blessures se multiplient. Ainsi, si vous vous sentez épuisé à la fin d'une séance, ne forcez pas, vous ferez mieux la fois prochaine. Par ailleurs, il est essentiel de devenir bienveillant envers soi-même. Il faut accepter cette phase de frustration pendant laquelle on se dit on est moins bon que les autres et s'interdire de comparer ses fessiers avec ceux de la sportive d'à côté, ou comparer ses biceps avec le bodybuilder d'à côté. Là, il y a un point qui est extrêmement important, ne pas mettre la barre trop haut. La plupart des gens ont des objectifs qui sont déjà irréalistes. Du coup, ils en font des tonnes. Ils s'entraînent trop longtemps, trop fort, font trop d'exercices pour avoir le sentiment d'être épuisé à la fin de la séance. Parce que si on est épuisé, c'est que ça doit être efficace. Ou alors, il faut que j'ai des courbatures pour que ce soit efficace. Non. Ce qui est efficace, c'est d'être régulier jusqu'à la fin de l'année. Putain, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lancer l'enregistrement vidéo de ce podcast. C'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que j'ai lancé au moins l'audio. Oui. J'ai lancé l'audio et j'ai oublié de lancer la vidéo. Donc vous m'excuserez, je vais le lancer. Mais il n'y aura pas... Putain, en plus, j'étais en train de dire un truc... J'étais en train de dire un truc un peu inspirant. Moi, je vais le lancer maintenant. Et j'ai oublié. Putain, je suis vraiment un connard. Bon.
Bref, on s'en fout, l'important c'est que tu m'écoutes, c'est pas que tu me vois. Donc tu ne verras pas mes délines. Du coup, je mettrai sur YouTube peut-être, mais tu n'auras qu'une partie de cette vidéo. Désolé. Bref, ne pas mettre la barre trop, voilà. J'étais rendu là et c'est vachement important parce que il faut que ton objectif soit réaliste. Encore une fois, je le redis, c'est important et c'est vraiment hyper important. Je sais pas comment le définir, mais c'est encore plus important. Mais voilà, faut être bienveillant avec soi-même et ne pas en faire trop. Si aujourd'hui tu vas à la salle, t'essaies de te flinguer parce que tu as fait un excès, parce que voilà, t'as sauté 2-3 entraînements et que le lendemain tu te dis vas-y, il faut que je fasse une séance de fou pour me rattraper. Non. J'ai compris un truc et ça j'ai mis du temps aussi à le comprendre. C'est qu'une séance efficace, c'est une séance qui va fitter entre guillemets dans ta semaine et que tu vas pouvoir faire toutes les semaines régulièrement. C'est ça en fait une séance efficace. On est trop dans le mode faut que je me défonce, notamment lié aussi au cours collectif, au crossfit où vraiment à chaque fois on doit être épuisé. Je suis pas sûr que ce soit très sain pour les débutants. Effectivement, à partir d'un certain niveau, tu peux augmenter l'intensité et te mettre un peu à fond. Oui, parce que tu as une capacité de récupération qui est meilleure et parce que l'habitude de s'entraîner est bien ancrée, donc c'est pas gênant. Mais au démarrage, c'est selon moi plus risqué et je sais pourquoi on le fait, parce qu'on va avoir le sentiment d'avoir un sentiment de travail accompli, l'endorphine qui va avec, bref, ok. Mais finalement, c'est pas plus efficace et vous n'aurez pas plus de résultats en faisant trop de choses, donc c'est important. C'est important. Là, il nous met des séances de 50 minutes, une séance type pour débuter. Ok, super. Afin de ne pas avoir de courbatures, il est important au début de se mettre au sport progressivement et de miser sur des séances courtes. Une session de 50 minutes est idéale. Alors 50 minutes, moi je trouve pas ça court. Je trouve ça normal, c'est pas court. Bref, en intégrant 10 minutes d'échauffement à celle-ci. Ça, je suis d'accord. Et 10 minutes d'étirement. Alors pourquoi tu fous tes étirements ? On en a déjà parlé maintes et maintes fois. Les étirements, déjà ça n'aura pas d'impact sur les courbatures. Et moi, je te conseille pas forcément de les faire autour de ta séance. Plutôt le matin ou le soir, mais pas forcément autour de ta séance. Enfin, des étirements statiques. On en a déjà parlé avec Thomas le kiné la dernière fois. Pas forcément nécessaire, ça dépend quel sport tu fais. Bref. Au total, vous n'aurez donc qu'une séance de 30 minutes, ce qui est parfait pour commencer, indique le coach. Ok, super. En ce qui concerne le type d'activité à effectuer sur place, vous avez l'embarras du choix entre les cours collectifs proposés à la salle en fonction des restrictions sanitaires. Oh putain, l'article un peu périmé. Et les appareils de musculation. Putain, vous vous rappelez de ces putains de restrictions. Bref, non, je vous remets pas ça en tête. Et les appareils de musculation. Toutes les machines peuvent être incluses dans un programme de débutant. Oui, je pense. Cependant, afin de ne pas se blesser, il convient de régler correctement l'équipement à votre taille, de respecter le fonctionnement du corps pour ne pas créer de blessures au niveau des articulations et d'ajuster la charge qui correspond à votre niveau. Ainsi, le coach préconise de mettre la plus petite charge sur les machines afin d'intégrer le mouvement sans risque, puis de l'augmenter de manière progressive. Je dirais que c'est ça effectivement la clé. Souvent on me dit, je sais pas quel poids mettre, je suis perdu, etc. Oui, normal, t'as jamais fait, tu peux pas savoir. Généralement, ce qu'on préconise, c'est effectivement de commencer par la charge la plus légère, avoir une bonne exécution, sentir qu'on n'est pas gêné, regarder un peu ce que font les autres, regarder, si t'as un coach, c'est encore mieux, tu lui demandes, ou si t'as un coach en ligne comme moi, tu envoies des vidéos, tu regardes les vidéos que lui va t'envoyer, et comme ça, tu peux t'assurer que ce soit un peu mieux fait. Ensuite, ça va être à toi aussi de faire le travail. À un moment, il va falloir être confiant et de se dire, voilà, je le fais bien. Comment ? Déjà, ajuster effectivement les machines, les sièges, etc. Et, comme il l'a dit, monter en charge progressivement. C'est vraiment important parce que, généralement, on dit qu'il faut être entre 6 et 15 répétitions pour un travail efficace. Ça dépend si tu travailles un peu plus en force ou pas. Mais bon, quand tu es débutant, je te dirais, fais des séries assez longues avec une charge modérée. Tu prendras moins de risques de te blesser. Donc, essaie par exemple de faire entre 12 et 15 répétitions sur la machine. Et il faut qu'à la 15e, tu te dises quand même, ça brûle un peu. Parce que si tu te dis, ouais, j'aurais pu en faire le double, t'es là en train de taper sur ton téléphone en même temps que tu fais du leg press, c'est concrètement, t'as pas mis assez lourd. Et que finalement, tu brasses de l'air. Donc au début, tu peux un peu brasser de l'air, t'auras peut-être quand même un petit peu de résultats parce que t'as jamais fait de sport, mais à terme, t'auras pas le choix de te bouger le cul, de mettre un peu plus lourd et de te challenger. Il faut que, et je voyais ça avec un pote l'autre fois, coach Julien, que vous connaissez dans un des podcasts, et je faisais une grimace. C'était quel exercice ? C'était un exercice de développer épaule. Et il me filmait, et je lui dis, putain, mec, je vais avoir une gueule, parce que je voyais que je tirais la grimace et tout ça. Et il me dit, heureusement que tu fais la grimace, ça veut dire quand même que tu as une bonne intensité.
J'ai répondu, bah oui, effectivement, t'as raison. Si j'étais tout souriant, etc., en train de faire mes séries, c'est que globalement, mon niveau serait pas normal. Et c'est pareil pour toi. Si, quand tu fais un exercice, tu tires un peu la gueule, que tu es un peu dans le mal, bah sache que c'est normal dans un sens. À un moment, on est obligé de sortir un peu de sa zone et voilà, de tout rouge, des fois cracher un peu. C'est un peu des signes de je suis dans le vrai, dans la bonne intensité, tu vois. Clairement, c'est un peu ça. Donc, par ailleurs, les machines permettent de faire travailler à la fois le haut du corps, le bas du corps et les abdominaux. On s'en a compris, merci, bonsoir. Mais pour cela, il ne faut pas travailler sur une seule machine et en changer rapidement. Ce dernier conseille d'effectuer 5 à 6 exercices différents sur une séance de 30 minutes. Bon, tu peux en faire moins, même ça dépend. Il convient d'alterner 20 répétitions du mouvement, soit 45 secondes, ok. Pour le bas du corps sur une machine, ouais, une autre, moi j'aurais dit 15, mais bon, tu peux faire 20, ça change pas grand chose. Tant que t'as la charge qui correspond. La même chose pour le haut du corps sur une autre machine. Et ainsi de suite. Bon, effectivement, tu as compris, si t'es débutant, fais des full body. Tu t'entraînes 3 fois dans la semaine, tu fais des full body, tu prends 4 à 5 machines, tu fais 2 exos bas du corps, 3 exos haut du corps avec pec, dos. Et pour le bas du corps, tu fais quadri, ischio, donc le devant de la cuisse et l'arrière. Comment savoir ? Bah, tu regardes les machines ou tu tapes sur Google. Tu fais, je sais pas, un leg press et un leg extension, un leg press ou un leg curl, voilà. Bref, t'as plein d'exos qui sont pas très compliqués. Au final, faire une séance pour un débutant, honnêtement, c'est pas très très compliqué. Voilà, faut pas se prendre plus la tête que ça. C'est pas parce qu'il y a des machines que tu n'utilises jamais que bah, c'est grave. Il y a des machines, elles sont pas forcément utiles. Il y a des machines que oui, la plupart des gens font, mais qui finalement sont peut-être pas très utiles. Tu vois, par exemple, la machine abducteur-adducteur. J'ai un élève l'autre fois qui m'a dit bah, tout le monde le fait, est-ce que je pourrais le faire, un truc comme ça, tu vois. Et c'est pas le premier à me le dire. Mais je lui ai dit, oui, mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est efficace pour toi, en fait. Et c'est d'ailleurs efficace pour peu de personnes. Ce mouvement-là, c'est un mouvement d'isolation qui peut être fait pour des personnes qui déjà, voilà, ont fait une grosse séance jambes ou qui ont déjà fait tous les exercices polyarticulaires de base. Mais si tu commences ta séance en faisant que ça, parce que soi-disant que ça va affiner la taille de tes cuisses, non. Tu te trompes, tu te mets le doigt dans l'œil, clairement. Donc, perdez pas de temps. C'est comme les gens qui vont faire que des biceps, des gens qui font que les bras, les hommes notamment qui font que les bras, alors qu'ils n'ont pas fait un mouvement de tirage pour le dos, ils n'ont pas fait de mouvement polyarticulaire, ils ont un dos qui est dégueulasse, ils veulent juste avoir des gros bras. Non, le corps est un ensemble. Si tu travailles ton dos, tu travailles tes bras. Et tu travailles tes pecs, tu travailles tes bras aussi quand tu les pousses, normalement, quand tu pousses. Quand tu tires, tu travailles tes biceps, quand tu pousses, tu travailles un petit peu tes triceps. D'accord ? Ça, c'est la base. Ensuite, tu peux faire l'isolation, mais ne perds pas ton temps à faire que l'isolation. Bref, t'as compris. Les temps de repos entre les exercices ne sont pas nécessaires. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pour le bas du corps sur une machine, la même chose pour le haut du corps sur une machine. Les temps de repos entre les exercices ne sont pas nécessaires. Pour ce faire, marcher d'une machine à l'autre suffit amplement. Mais taré, lui. Bah si, les temps de repos, c'est un peu nécessaire quand même, je sais pas. Là, il est en train de dire... Ah ouais, non, je suis pas d'accord. Mais à mon avis, on serait d'accord, mais pas dans ce qu'il a dit, la façon dont il a dit. Marcher d'une machine à l'autre suffit, bah non. À moins que ta salle elle fasse 3 km, tu marches 10 secondes. Donc non, c'est pas suffisant. Ça, c'est le genre de truc où justement, et ça c'est un piège, c'est les gens qui prennent 10 secondes de temps de repos, ils se disent « Ah c'est bon, je peux enchaîner moi ». Ouais, mais toi non, toi t'es pas une machine, je l'ai dit plusieurs fois. Tes muscles ont besoin d'un certain temps de récupération pour performer. Si tu enchaînes, moi je peux enchaîner aussi, je peux enchaîner des tractions, je peux enchaîner des pompes, sauf qu'à la fin je me rends compte que finalement j'en fais de moins en moins. Ou alors je soulève de moins en moins lourd. Super, ça veut dire que finalement c'est encore moins efficace. Donc en fait, quand tu veux prendre du muscle et faire des choses efficacement, vous me prendre du repos suffisamment longtemps, 1 minute, 1 minute 30, pour pouvoir performer de nouveau, parce que sans ça tu vas pas performer, en fait tu vas perdre ton temps. Donc tu penses gagner du temps en enchaînant comme un porc, mais en fait tu perds du temps sur l'efficacité de ta séance et sur ta progression. Dommage. Donc voilà, prends ton temps, c'est ça que je voulais te dire. On ne le répétera jamais assez, bien s'équiper est primordial. Lors de toute activité physique, il n'existe pas de tenue idéale. L'enjeu est surtout d'opter pour un ensemble qui vous convient le mieux. En revanche, les baskets doivent être l'objet de toutes les attentions. Ouais, alors tu vas regarder les chaussures des gens en salle de sport, tu vas voir que c'est pas l'objet de toutes les attentions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les baskets de fitness... Alors, c'est des baskets de fitness. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est, des baskets de fitness, parce que pour moi ça n'existe pas. Bref. Possèdent une semelle trop fine et non pas d'amorti. Et attends, il dit n'importe quoi lui. À force de répéter un mouvement avec le mauvais équipement, cela peut même provoquer une inflammation tendineuse à l'extérieur du genou. Il vaut mieux donc investir dans une paire de baskets de running, simple mais fiable et qui possède assez d'amorti pour résister au choc durant l'effort. Ça dépend ce que tu fais. Si tu cours, oui, évidemment, ne prends pas des baskets fines, genre des Converse, des Vans.
Par contre, si tu fais de la force, si tu veux prendre du muscle et que tu fais du squat, bah prends pas des chaussures de running. Du squat avec des chaussures de running, moi j'en fais de temps en temps, c'est instable, c'est pas ouf. Normalement, il faut le faire justement soit pieds nus, soit avec des baskets fines pour avoir de la stabilité. Quand on met lourd, c'est sûr quand t'es débutant, voilà. Quand t'es débutant, on s'en fout. Mais voilà, donc oui et non. Limite, il faudrait 2 paires de chaussures quand tu fais du sport. Une paire pour le running, quand tu cours, et une paire pour faire des exercices de jambes avec des poids lourds, notamment, pour avoir de la stabilité. En vrai, c'est ce qu'il faudrait. Il y a des chaussures de CrossFit qui sont un peu hybrides, mais c'est pas ouf. Donc en vrai, il n'y aura pas de chaussures 2 en 1 comme ça. C'est soit la semelle est large, soit la semelle est pas large. Donc c'est un peu l'idée. Tiens, un mythe intéressant aussi, alors c'est pas un mythe mais voilà, ne pas boire pendant la séance. Bon nombre de personnes apportent leur petite bouteille d'eau durant les cours, sauf qu'hydrater son corps pendant une séance est tout sauf une bonne idée, mais je crois que je l'avais déjà dit ça. Boire un grand verre d'eau avant une séance est utile pour ne pas déshydrater pendant l'effort. En revanche, boire durant la séance n'est pas conseillé car l'estomac risque d'être engorgé. Ouais, ça dépend, si tu bois une petite gorgée vite fait ça va. Mais c'est ce que j'avais dit une fois dans un podcast. Faut pas boire de ouf non plus parce qu'effectivement déjà tu vas être ballonné et ça sert à rien en fait. Souvent on prend la pause boisson comme justement comme une pause boisson, temps de récupérer pour pas être trop dans le mal, mais t'as pas besoin de boire. En réalité t'es pas voilà. Sauf s'il fait 50 degrés et même de toute façon tu bois après ta séance. C'est là où c'est super important. Donc voilà. Et cela n'est pas du tout confortable. L'eau peut provoquer une gêne, voire des douleurs au niveau du ventre. Mais on garde... Oui, mais enfin ça dépend. C'est sûr que si tu bois une bouteille d'1,5 litre pendant ta séance, c'est un peu con, mais voilà. Et ensuite, adapter son alimentation. Barres céréalières aux fruits. Check. Comme ils ont écrit check, hein, mais vraiment. Oh là 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 là, c'est chaud quand même. Bref, check, elle l'a écrit C-H-E-C-K. Donc pour si quelqu'un parle un peu anglais, check, ça veut dire vérifier. Un shaker, c'est S-H-A-K-E-R. Checker, en gros. Mais si je me trompe pas, hein, mais check, ça veut dire vérifier. Je sais pas d'où elle nous sort ce mot-là, bref. Dommage pour quelqu'un qui est journaliste. Barres céréalières aux fruits, check. Amandes, check. Ah non, pardon, putain, mais en plus je suis con. Non, excusez-moi. Alors là, c'est moi qui suis vraiment con. Je m'excuse auprès de la rédactrice de cet article. Elle a mis barres céréalières aux fruits, check. Amandes, check. En fait, elle a fait un jeu de mots. Mais désolé, je suis trop con pour le comprendre. Bref, en matière de goûter, vous avez tout préparé. Mais ça me bute quand je suis con. Mais vous saviez qu'il ne faut pas le manger juste avant une séance. Oui, maintenant on le sait parce qu'on suit les épisodes de Clément, merci. L'idéal est d'avoir terminé son snack 2 heures avant la séance. Alors, si c'est un fruit, une barre céréalière, tu peux le prendre 1 heure avant, en vrai ça va, t'auras le temps de digérer quand même. C'est vraiment un gros repas 2 heures avant, c'est pas ouf. Car ça va permettre au corps d'avoir assez de temps pour digérer. Ok. Lorsqu'on transpire sous les exercices de cardio, il vaut mieux laisser concentrer son corps sur une seule tâche. Effectivement, si ton corps il fait et la digestion et l'effort, c'est pas ouf. Ne pas ajouter un effort supplémentaire. En revanche, même s'il est conseillé d'espacer ces repas avec des séances, vous pouvez tout à fait déguster un fruit en sortant de la salle, recharger l'organisme en sucre. Ok, bon, bah oui, effectivement, manger un petit truc après la salle, c'est conseillé. Soit un repas classique, si c'est l'heure de manger un repas classique, ou un petit snack. Moi, en ce moment, je me fais flocons d'avoine. Flocons d'avoine, bonne source de glucides, de féculents, en tout cas, bonne source de glucides, de fibres. Je trouve ça avec, soit avant je mettais de la whey protein, mais là j'en achète pas. Enfin, j'ai utilisé mon pot ici, parce que voilà, NutriPure ne me livre pas, donc j'ai dû acheter un pot ici, mais vu comment c'est cher et vu comment elle est dégueulasse, je vais faire 100 et je vais bouffer plus de protéines de source solide, et puis voilà, point. Mais voilà, pour vous dire que c'est pas obligatoire d'avoir de la whey protein, je vous le redis encore une fois, pour perdre du muscle. Pour prendre du muscle, perdre du muscle. Donc voilà. Il y a un deuxième article qui était intéressant. Je vais vous le lire et je pense qu'on finira sur ça. C'est la même personne, c'est Ophélie Osterman. Voilà, j'ai trouvé son nom. Je crois qu'il l'a écrit. Alors là, elle est toute seule, je crois. Elle nous parle des erreurs commises à la salle de sport qui vous empêchent de progresser. Quelles sont les erreurs que vous faites et qui vous empêchent de progresser, messieurs, dames? Nous allons le découvrir ensemble grâce à Ophélie Osterman. J'ai hâte de découvrir cet article palpitant. Vous inscrivez en salle de sport. Caracol en tête de liste de vos résolutions depuis le 1er janvier. Mais pas question de commettre les erreurs des débutants. Mode d'emploi pour transpirer dans les règles de l'art. Déjà, on s'en fout de transpirer, encore une fois. Votre décision est prise en ce début d'année. Le sport, c'est pour... c'est pour 2018. Putain, je suis tellement à la ramasse dans mes articles. 2018, j'ai 5 ans de retard sur l'article. Bah, c'est bien. Comme ça, on va voir si ce qu'il pense en 2018 est toujours d'actualité. Alors, vous avez d'ores et déjà souscrit un abonnement à la salle. Excellente nouvelle, pour un maximum d'efficacité, il va bien falloir faire preuve de ténacité pour aller transpirer sur la durée. À chaque fois, c'est ouf parce qu'on
et même en 2023, ou 2024 si t'écoutes ça dans un mois et demi, à chaque fois, transpiration égale efficacité égale séance efficace. Alors que pas du tout. C'est ça qui est fou. Parce que des fois, tu peux transpirer juste parce qu'il fait chaud, ou parce que, voilà, t'as fait un effort court et intense, oui, t'as transpiré. Mais ton gras ne s'est pas évacué par ta transpiration. Le gras, je vous le dis, il s'évacue par la respiration. Comment on dit en français, l'inverse d'inhaler, tu vois ce que je veux dire, exhale en anglais, mais je sais pas comment on dit, je suis un peu con. Mais en gros, c'est quand tu dors, que tu es en déficit calorique et que tu as fait tout le process qu'il faut, mais en fait, de ce que j'ai compris, alors c'est un peu scientifique, mais en gros, le gras va... Bon bref, je vais pas dire de la merde, mais en gros, c'est via la respiration. C'est pas via la transpiration. Sinon, on ferait des saunas et on serait méga, ça serait cool, mais non. Bref, il va falloir également éviter certaines erreurs qui ruinent vos efforts et n'allègent que notre portefeuille. Bah oui, si t'es abonné à la salle, encore une fois, et là je referai des épisodes à la rentrée, si t'es abonné à la salle mais que tu vas une fois tous les 10 du mois, bah investis sur autre chose. Spoiler alerte, investis sur un coach. Encore une fois, un coach, en tout cas investis avec un coach qui en a quelque chose à faire de toi. Bon, en tout cas c'est le cas. Parce que bah, je peux te garantir que moi, mes élèves, ils ont des résultats. Parce que je les lâche pas, parce que je leur casse les pieds à les relancer régulièrement, entre guillemets, je leur casse pas les pieds, mais c'est un peu l'idée, et je les lâche pas. En fait, si tu viens en coaching avec moi, t'as plus besoin d'écouter le podcast, t'as plus besoin de regarder mon compte Insta, parce qu'en fait je vais tout te donner. Voilà, tu vas gagner du temps déjà, tu vas arrêter de tomber dans les pièges de tout le monde, et tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Quand même pas mal, gagner du temps, et au moins quand tu seras inscrit, si t'es inscrit à la salle ou pas, tu sauras quoi faire. T'arrives à la salle, tu fais les trucs, tu repars, point. Et tu vas avoir tous les guignols autour de toi qui sont là en train de faire des exercices bizarres, qui savent pas ce qu'ils font, et tu seras là et tu feras ah bah finalement j'ai peut-être bien fait d'investir sur moi. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Tu vois, je suis un peu brut, mais je vois ça un peu comme ça. Bref, je me fais une petite pause boisson. Un piège, ou un truc oui, c'est un piège, s'échauffer en faisant du cardio. Ah, tu te dis, mais quoi ? Ben non, faire du cardio pour s'échauffer. Et non. Afin de conditionner corps et esprit, vous ne débutez jamais votre séance de musculation sans un quart d'heure de cardio sur le tapis. Seulement problème, courir n'échauffe pas vos articulations. Pourtant mises à rude épreuve dans quelques minutes lors des exercices. Elles ont besoin d'être chauffées pour se lubrifier et éviter ainsi toute blessure pendant l'effort. Rappelle Romain Moreau, coach sportif. Pour bien faire, on échauffe les zones que l'on s'apprête à travailler. Pour un développé couché, on se concentre sur les épaules et les coudes en faisant des exercices avec des charges très faibles pour ensuite augmenter l'intensité. Oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Échauffement avec des étirements dynamiques et après monter en charge très progressive. Mais si tu arrives, tu fais de l'elliptique ou si tu fais du vélo et ensuite que tu vas faire un exercice pour le haut du corps, pas cohérent. Oui, tu auras fait monter la température de ton corps. Donc oui, moi je te conseille de faire du cardio, 5 minutes maximum, rameur, tapis, elliptique, voilà. Faire monter la température et ensuite, ou avant, ça dépend comment tu veux, tu fais des étirements dynamiques, voilà, des petits mouvements pour les articulations justement, parce que si tu as des articulations effectivement, si tu as mal au coude, mal au poignet, etc., c'est que globalement tu t'échauffes pas. Pas bien en tout cas. Et c'est chiant. C'est chiant parce que tu vas avoir mal, il y a plein d'exos que tu pourras pas faire. Et moi je le vois avec mes élèves, il y en a beaucoup que je récupère, qui ont toujours un petit bobo quelque part. C'est parce qu'en fait, par le passé, souvent ils ne sont pas échauffés correctement. Moi généralement avec mes élèves, on met quand même du temps dans l'échauffement, des fois pour certains beaucoup plus que d'autres. Mais je fais en sorte qu'ils s'échauffent bien. Parce que je veux qu'ils fassent du sport sur le long terme. Je veux pas qu'ils se crament et je veux pas qu'ils se blessent, etc. Parce que se blesser c'est la pire des choses. Bref. Ne faire du cardio que pour maigrir. Parce que vous souhaitez fondre rapidement ou parce que vous avez toujours entendu que le cardio était la clé pour perdre du poids, vos séances en salle se résument à courir sur le tapis, au risque de décevoir, vous transpirez pour rien, ou du moins pas de manière efficace. Le cardio permet de brûler des calories, mais n'entretient pas assez la masse musculaire. C'est pourtant elle qui brûle les calories. Sans muscles entretenus sur le long terme, on finira par ne plus perdre de poids et on stagnera. Alors oui et non, là il fait un gros raccourci. La solution, associer cardio et musculation. Alors oui et non, depuis l'article il date un peu, et moi je me suis renseigné aussi. Oui, avoir plus de masse maigre, de muscles, va faire que tu vas dépenser plus de calories au repos, donc tu auras un métabolisme plus performant. D'accord ? C'est plus efficace d'avoir une masse maigre qui augmente plutôt que de faire des trucs de... je l'ai déjà dit dans plusieurs réels, mais des trucs de jus de citron ou j'en sais rien, ou bouffer tel aliment qui va augmenter ton métabolisme ou je sais pas quoi. Ça c'est de la merde, ça va quasiment rien faire. Par contre, augmenter sa masse maigre, son muscle, oui, ça va jouer sur ton métabolisme. Légèrement encore une fois. D'accord ? Et en réalité, comme j'ai dit plusieurs fois, ce qui joue réellement, c'est ton style de vie. Si tu es ultra sédentaire, tu peux tout miser sur ton métabolisme, ça ne change rien. Si tu marches 1000 pas par jour, c'est pas ton métabolisme qui va compenser tes excès. Si tu manges très mal, c'est pas ton métabolisme qui va compenser les excès.
Donc voilà, globalement, pour la majorité des gens, c'est ton style de vie qui va jouer, donc c'est à toi de l'adapter. Fais pas des relances métaboliques, des machins, ou ne pense pas que toi, t'as un métabolisme pourri parce que t'as fait des régimes par le passé. Encore une fois, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, t'es pas assez actif ou active et que tu manges certainement trop de calories. Ça, c'est vrai. Désolé, mais c'est généralement c'est la vérité. Bref, il nous dit quoi ? Optez plutôt pour le fractionné qui offre un effort plus intense et plus efficace. On alterne 1 minute de course à pied, 1 minute de marche, à répéter 10 fois et mixer avec des mouvements de musculation. Ouais, why not ? On peut aussi se contenter du fractionné durant une séance et ne faire que des mouvements de musculation lors la prochaine séance. Oui, tu peux faire ça. Il y a plein d'enfants. Il n'y a pas de meilleure solution mis à part de se bouger. Faire un peu de renfo, faire un peu de cardio et se bouger. Et trouver des séances qu'on aime. Voilà, point. Pas non plus compliquer la chose. Je pense que c'est pas nécessaire. Y aller tous les jours après un week-end d'excès. Ça, c'est une erreur. Le week-end dernier, vous étiez dans les Alpes à randonner dans la poudreuse et à entamer un régime de reblochon. Ça, c'est un peu d'actualité, hein, je pense que là, ils vont le faire. Rien ne sert de pointer à la salle de sport tous les jours suivants pour attraper les dégâts. Là encore, c'est contre-productif, mais vous privilégiez un rythme modéré, mais y aller toute l'année. Alors oui, c'est facile à dire. Maintenant, on est humain. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui vont le faire quand même. Parce que psychologiquement, ils vont se sentir mieux. Donc, vas-y à la salle tous les jours si tu veux, ça me dérange pas moi. Essaie de rattraper un peu. Sois conscient au fond de toi que ça va pas changer grand-chose, mais si ça te fait plaisir, tu peux y aller. Tant que derrière, tu arrives à assumer et à bien récupérer. Après, voilà, moi j'ai envie de te dire, tu peux. De manière générale, l'entraînement intensif sans récupération favorise les douleurs articulaires, effectivement. Les blessures et égratigne sérieusement la motivation. Privilégiez toujours l'effort progressif. Oui, effort progressif et régulier. 3 fois dans la semaine pendant un an est plus efficace que 5 fois pendant un mois, ensuite j'arrête. Clairement. Utiliser trop de charge sur les accessoires. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'erreur est bien évidemment commune, notamment chez les débutantes ou débutants. On peut avoir envie de muscler ses bras en s'attelant à l'exercice du biceps flexion de coude. Okay. Si l'on utilise une charge trop lourde et que l'on réalise mal le mouvement, le coude et l'épaule partent en avant et ne sollicitent pas les bons muscles. Ça, c'est important ce qu'il dit. Un risque de blessure plus élevé et un geste contre-productif. Pour être certain de s'y prendre correctement, tout dépend du niveau. Les plus expérimentés pourront s'informer via des revues sportives ou des vidéos de démonstration. Bah oui, encore une fois, regardez ce que font les gens, les coachs, voilà. Mais regarde pas que les gens en salle de sport. Il y en a beaucoup qui font de l'ado. Bref, les débutants devront aussi demander à un coach en salle, machin. Ok, oui. En fait, le biceps curl, ce qu'il explique, c'est que la plupart des gens, effectivement, on le voit. Moi, je le vois encore. Hier, on s'entraînait ici à Medellin et on a vu un mec. Honnêtement, je crois qu'il est pas loin de mon top 5 des erreurs. Il faisait que n'importe quoi. Et pourtant, il était certainement plus carré que moi. Mais par contre, je pense que niveau articulaire, dans 2 ans, il est mort. Dans 2 ans, il fait plus de sport. Il faisait un squat, il avait mis trop lourd, il faisait un demi-amplitude sur son squat. On s'est dit putain, mais il se filme pas, et comment c'est possible d'avoir une amplitude aussi dégueulasse et de pas se rendre compte que c'est mal fait, tu vois. Et en plus, après, je le voyais, il faisait n'importe quoi. Après, il se touchait le dos, il avait mal au dos et tout. Je me suis mis à ça, je me suis dit putain, faut vraiment qu'on l'aide lui. Hein. Et après, il faisait un exercice pour les épaules, il faisait n'importe quoi. Et après, il a été donné un conseil à une fille devant lui. Et là, on s'est dit, putain, il manque pas de culot. Il sait pas s'entraîner, il fait n'importe quoi, il a mal partout, et il ose donner des conseils aux autres. Et c'est ça le risque des fois en salle de sport, c'est d'écouter ce que nous disent les autres. Parce qu'il y en a, ils disent de la merde. Ils disent vraiment de la merde. Coach, c'est quand même un métier. Hein. Je sais qu'il y en a, ils disent, ah, c'est pas un métier, c'est facile, moi je sais faire. Écoute, moi, ça fait 3 ans que je fais ce métier-là. J'ai quand même appris des choses. Je me forme. Je sais pas que je sais tout. Bien au contraire, j'ai plein de trucs à apprendre. Mais au moins, je sais m'entraîner en toute sécurité, sans trop me blesser. C'est quand même la base. Et à progresser. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc bref, écoute les autres, mais pas trop non plus. C'est ce que je conseille que je pourrais te donner. En tout cas, les autres qui n'ont pas d'expérience, même s'ils sont baraques. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est parce que t'es baraque, tu sais t'entraîner. C'est juste parce que tu t'entraînes régulièrement et que tu mets lourd. Point. Mais tu peux te péter le dos et être baraque. Ça, c'est possible. Donc bref. Donc voilà, un peu l'idée. Toujours effectuer les mêmes exercices. Selon lui, c'est une erreur. Il est indispensable de s'écouter et de s'observer. On parle d'erreur quand on s'aperçoit que l'on ne progresse plus. Dans ce cas, mieux vaut alterner avec d'autres exercices pour éviter de travailler les articulations de la même façon et de se blesser. Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, tu vas pas faire du développé couché 5 fois dans la semaine, comme l'avait dit Lovic dans un des épisodes précédents. Ça, c'est pas ce qu'il faut. Mais tu peux faire un exercice 2-3 fois dans la semaine. C'est pas pour ça que tu stagnes. C'est juste parce que tu fais toujours le même exercice avec la même charge et la même intensité. C'est tout. Mais tu peux faire un même exercice toute ta vie et continuer à progresser sur ce muscle. Ton corps, il sait pas que c'est le même exercice. Il dit, ouais, c'est le même exercice, il faut changer, il faut surprendre, il faut choquer le muscle, comme on disait ça. Non, tu peux garder le même exercice, c'est absolument pas gênant. Par contre, adapte. Adapte les charges, adapte le nombre de répétitions et surtout, adapte ton exécution. Fais-la évoluer au fur et à mesure. Améliore-toi. Donc voilà.
On se prémunit, après, je vois ce qu'il veut dire. On se prémunit également de l'épuisement nerveux. C'est vrai que si tu fais tout le temps le même mouvement, le même pattern de mouvement, ça peut être un peu emmerdant pour les articulations, pour certains trucs. Bon, varier de temps en temps, pourquoi pas. Mais si les exercices, Mais si les exercices fonctionnent, rien ne sert d'en changer. Ok, donc ça c'est bien. En revanche, pensez toujours à travailler les muscles opposés. Le biceps quand on sollicite le triceps par exemple, évidemment. Et dans le cas contraire, on crée un décalage de force entre l'avant et l'arrière. Oui, bon, c'est un peu logique. Faut être équilibré. Bref. Ne pas adapter son alimentation. La nourriture est le carburant de l'organisme, on a compris. Quand on fait du sport, nos besoins changent. Bon, je ne vais pas faire un point sur l'alimentation. Tu sais très bien comment il faut manger. Suffisamment de protéines, suffisamment de calories sur manière générale. Si tu fais du sport, même en perte de poids, n'essaie pas d'être à 1000 calories. J'ai dit maintes et maintes fois, c'est une erreur, c'est dangereux pour toi. Donc ne le fais pas. Tu as à disposition mon calculateur de calories si tu veux le faire par toi-même au sein de mon challenge nutrition. Il est offert, tu vas sur mon lien dans ma bio et puis tu y vas. Ou alors tu me demandes conseil directement. Je préfère que tu me demandes conseil plutôt que tu fasses des choses un peu bizarres et que tu mettes en danger ta santé. D'accord ? Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important parce que j'ai vraiment pas que vous soyez, j'ai pas envie que vous soyez contraint à aller bas en calories tout simplement parce que vous pensez que c'est ça un déficit calorique, etc. Non, c'est pas ça. Ne faire que du vélo à intensité modérée, c'est une erreur, ok. Choisir une salle de sport loin de chez soi, bon j'en ai déjà parlé. En vidéo pour que les bons transpirent, on s'en fout. Donc voilà, par rapport à ça, je pense que... Ouais putain, on est déjà à 40 minutes, on est encore dans mon timing, vous savez, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, c'est le timing idéal pour moi. 40 minutes, c'est le moment où je commence à fatiguer, où ça commence un peu à me saouler, j'ai les yeux qui piquent, j'ai soif, ça me saoule, et c'est le moment où je commence à bégayer. Mais si t'as remarqué, je bégaye quand même de moins en moins. Alors, j'ai mis un peu de temps à me mettre en route ce matin, parce que j'enregistre le matin souvent, mais je bégaye quand même de moins en moins. Après, au bout de 80 épisodes, 85 épisodes, c'est toujours mieux de s'améliorer dans ce qu'on fait. Et ça sera aussi le mot de la fin, c'est que de toute façon, si t'écoutes mon premier épisode et si t'écoutes mon 85e, je pense quand même que j'ai progressé en diction. Aujourd'hui, je prépare pas les épisodes, tu vois, je le fais un peu à spontané. Enfin, je prépare quand même un minimum, je sais ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai pas de script. Et pour quelqu'un qui à la base est introverti, quand je faisais des stories, quand je viens sur mon compte, c'était une catastrophe. Je savais pas parler plus de 10 secondes sans qu'est-ce que je dis, tu vois, mon cerveau était tellement ralenti que je savais pas quoi dire. Aujourd'hui, j'ai appris à le faire et je suis content parce que du coup, c'est un super exercice pour moi et c'est pour ça aussi que je fais les podcasts toutes les semaines parce que ça me fait un super entraînement et je kiffe le faire. Enfin, j'espère que toi aussi tu kiffes m'écouter. Et c'est pareil pour l'entraînement. Fais-le régulièrement. Au début, tu seras pas forcément très forte ou fort. Tu vas te poser plein de questions, tu vas dire c'est pas pour moi, bref, tu sors de ta zone de confort, ensuite tu le fais, et de semaine en semaine tu vas kiffer ça, et comme moi tu vas être accro au podcast, ou accro à la salle de sport, accro aux entraînements, et tu auras des super résultats, et en tout cas je te le souhaite. Donc voilà, il y a un mec, non vous l'entendez pas, je pense qu'il faudrait vraiment que vous mettiez fort, mais il y a un mec dans la rue en face de chez moi, je sais plus si je l'ai dit dans le dernier épisode, je crois pas, mais il me casse les couilles. Il me casse les couilles tout le temps. Déjà, il y a tout le temps du bruit ici. C'est pour ça, là, d'ailleurs, je vous le dis, mais ce week-end, alors, moi, je serais déjà rentré peut-être quand le podcast sortira, mais je pars en excursion tout seul pendant 5 jours. Je me barre de la ville parce que ça me rend ouf le bruit ici. Bref, je vous montrerai des vidéos en story, mais ça va être fou où je vais aller. Ça va être incroyable. C'est en Colombie, toujours, c'est à 2 heures à côté d'un lac. Enfin, bref, certains connaissent, c'est Guatapé. Et c'est trop bien. Et du coup, je vais me foutre là-bas. Oui, en gros, pourquoi je te dis ça, c'est parce que le gars en bas de chez nous, il a un speaker, un haut-parleur, donc comme dans les stades de foot ou en manif, tu vois. Et je l'entends, il me dit mandarina, papaya, manzana, je sais pas quoi. Et en fait, c'est un vendeur de fruits, et il gueule dans la rue avec son speaker, il s'en bat les couilles. Et c'est trop marrant parce qu'ici, tout le monde fait du bruit, on s'en fout, tu vois. Ça me fait rire. À chaque fois, on rigole avec mon pote, mais c'est trop marrant parce que vraiment, en France, imagine, t'as un mec en bas de chez toi, il se ramène avec un putain de haut-parleur et il gueule orange, avocat, 5000 pesos, t'en veux? Et en fait, il fait ça toute la journée et ça me rend dingue. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, je vais couper le podcast et je vais aller dans un café, je vais mettre de la musique et je vais monter le podcast au cam parce que l'autre, je vais l'encastrer quand je vais descendre. Je rigole évidemment, t'as compris, je sais bien que c'est son métier et c'est pas moi en tant que expatrié qui vais faire la morale sur ce qu'il faut faire ou pas faire, mais ça me fait extrêmement rire à quel point on est différents et à quel point voilà, il y a des choses un peu différentes. D'ailleurs, j'essaierai de faire un épisode sur la Colombie. Comme on avait fait sur la Bulgarie la dernière fois avec Julien. Je pense que je le ferai avec Julien aussi de nouveau. Comme ça on aura un œil un peu différent peut-être sur certains trucs. Donc voilà pour moi pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je vais te laisser sur ça bien évidemment. Dernière chose très importante. Je t'en parle. J'en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois. Mais je lance. J'aurais peut-être dû en parler au début, mais c'est pas grave, c'était là. C'est que t'es
une fidèle, et là je m'adresse à toi, madame, qui m'écoute, je lance 5 places de coaching pour la fin de l'année. Uniquement pour les femmes de 30 à 50 ans qui veulent perdre du poids. Une fois que les 5 places seront parties, on verra, mais certainement on refermera les portes. Donc, si jamais t'es intéressé, tu m'envoies un message sur Instagram. Là, au moment où j'écris, on a déjà eu 6 rendez-vous. On a 5 places, donc déjà ça va partir vite. Mais bon, envoie-moi un message, on verra si on fera une liste d'attente. L'idée c'est quoi ? C'est que j'ai créé un programme pour les femmes avec un coach dédié, spécialement spécialiste et professionnel sur la chose, entre guillemets, qui a accompagné déjà des dizaines de femmes depuis plusieurs années. Et voilà, en gros l'idée c'est qu'on reprenne ma méthode avec un coach qui lui est spécialisé sur les problématiques que peuvent rencontrer les femmes, les objectifs que veulent atteindre les femmes, et on met en commun nos connaissances, donc les miennes et les siennes, pour créer le meilleur programme pour les femmes, pour perdre du poids sur le long terme, éviter l'effet yo-yo, éviter de rester dans les régimes restrictifs, avoir un sport adapté, une activité que vous kiffez, avec une super communauté. Bref, c'est l'objectif pour ce programme. Donc voilà, je t'en parle à la fin du podcast, je ne fais pas forcément toujours de la pub. Mais là, c'est le moment. Et puis au mois de janvier, on va ouvrir d'autres places certainement, on verra. Mais voilà, là, c'est un peu le lancement. À mon avis, les places vont partir très très vite, vu que je sais que vous êtes nombreuses à m'écouter depuis un moment et que voilà, à chaque fois vous me demandez quand est-ce qu'il y a des places, bah là il y en a. Là il y en a et j'espère que vous répondrez à l'appel pour celles qui sont intéressées. Bref, je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, bye.